C'est vraiment le fun de faire la conception d'un bijou, de faire comme une nouvelle création. Ça, c'est toujours vraiment absolument excitant parce que t'as hâte de voir le résultat final. C'est un peu de l'improvisation. J'aime pas vraiment me faire comme des... j'ai pas un cahier avec plein de dessins. Je suis pas particulièrement bonne en dessin. Donc, tout est dans ma tête. Puis je pense que c'est en faisant mon bijou que je décide un peu comment je vais le faire. Puis aussi, toujours d'y aller dans les limites de qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je suis pas capable de faire. Pour moi, l'argent sterling, c'est un métal qui me permet d'essayer. J'ai vraiment appris à comprendre l'argent. J'ai fait beaucoup d'essais-erreurs, j'ai fait beaucoup de soudure, puis je pense que quand j'en suis ressortie, j'ai compris c'était quoi l'argent 9,25. Puis ben, après ça, je pense que tu développes un certain attachement à un métal que tu comprends, puis que tu arrives à mieux travailler. Quand on travaille les métaux précieux comme de l'argent ou de l'or, le métal est pas brillant, il est pas comme dans sa finition la plus belle. Fait que tout le long qu'on travaille un bijou, il est pas super beau, on fait de la soudure, ça devient noir. En tout cas, on voit pas vraiment le résultat final. Donc, il y a vraiment l'excitation de voir à la fin mon bijou quand je le polis ou je le sors de la baratte, comme vraiment d'avoir ce résultat-là. Puis oui, il y a un stress de savoir, bon, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être capable de finir mes objectifs de la journée? Majoritairement, je suis toujours très heureuse quand je fais des bijoux. J'aime ça. C'est sûr qu'il y a parfois des modèles qui sont un peu plus difficiles à faire, puis c'est un peu plus frustrant. Des fois, on est frustré. On est souvent frustré, en fait. Parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme on veut, ou même quand on essaye de comprendre comment on va faire un bijou pour la première fois. Il y a beaucoup d'essais-erreurs. Je pense pas que je veux faire une différence quelconque parce que je reste toujours avec une ligne directrice qui est la simplicité. On est dans une ère où les gens aiment les trucs qui sont très simples, très minimalistes. Donc je pense que oui, c'est vraiment quelque chose que je recherche. Cette espèce de simplicité, pour moi, c'est important d'avoir des bijoux qui vont nous durer toute notre vie, qu'on pourra donner à nos enfants si on est rendu là un jour, qu'on pourra garder pendant super longtemps, puis qui vont toujours avoir comme une valeur. J'aime le fait de s'attacher à ces bijoux, donc d'aller avec quelque chose de simple, de classique. Il y a aussi une recherche pour la femme, mettons, de féminité. Oui, la féminité, l'élégance, parce que moi, je considère que porter des bijoux pour une femme, c'est féminin, c'est élégant, c'est beau, ça vient vraiment... C'est un ornement pour le corps. Tu sais, moi, j'ai des fascinations. J'adore l'Inde. Je suis allée en Inde 2 fois, puis les femmes portent des bijoux partout. Puis je trouve ça fantastique, je trouve ça magnifique. Mon regard a changé avec le temps. C'est vraiment quelque chose qui est difficile. Puis tu sais, je sais qu'on apprend tous à donner une valeur à ce qu'on fait. Je suis toujours très heureuse de ce que je fais parce que quand je crée beaucoup avec mon œil, puis moi, ce que j'ai envie de faire. Puis tu sais, dans le fond, tous les bijoux que je fais, que je crée pour mes collections, c'est des bijoux qu'à un certain point, j'ai envie de porter. Quand les gens me donnent un commentaire positif sur ce que je fais, bien là, c'est vraiment là où à 100% je suis capable d'apprécier mon travail et d'apprécier ce que je fais. Mais j'aime mes bijoux, c'est sûr, là. Je m'appelle Sarah Simard et je suis joaillière.